prophétique. Dieu t'envoie 12 personnes. Que sa famille t'accompagne au nom de Jésus. Que sa grâce t'habite ta vie au nom de Jésus. Que Dieu vous donne au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Acclame très fort ton Dieu. Acclame très fort ton Dieu. Alléluia. Dieu t'envoie. Je ne suis pas digne de pouvoir annoncer cet homme que Dieu a oué pour nous ce soir. Bien-aimé, je voudrais que de par vos ovations maintenant bien nourries, que nous puissions recevoir le bishop Soko maintenant. Une innovation très bien nourrie, très plaisir à notre Père le Seigneur. L'homme de Dieu, le bishop Soko, acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. On va s'asseoir de la paix du Seigneur. Je voulais commencer par remercier le président du collectif des hommes de Dieu de Yamsokro. Hommes de Dieu, soyez bénis, vous et tous vos collaborateurs. Je voulais saluer les ministres du Seigneur qui sont présents en ce lieu, que Dieu vous bénisse. Je voulais saluer également toute l'équipe, tout le comité d'organisation de cette croisade, tous les collaborateurs de l'homme de Dieu, le bishop Dourou, et tous les hommes de Dieu qui ont quitté l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour venir nous soutenir. Que Dieu les bénisse et bénisse tout leur ministère. Que Dieu bénisse les lévites, les chantres, les services d'ordre, le service d'ordre. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, les techniciens, tous ceux qui, lors d'une croisade, on ne voit pas physiquement. Alléluia. Alors mon nom c'est Théophile Sokowaza. Je suis le président de Jesus for Life et des églises Eglopa. Et je suis là ce soir pour partager avec vous un temps merveilleux selon la grâce que le Seigneur nous fera. Alléluia. C'est pour cela que pour ceux qui sont venus à la Bible, je vais vous demander pour vos Bibles, on va lire juste un seul verset et nous allons demander à Jésus-Christ de nous aider. Nous allons prendre Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Le verset 16. À Matthieu chapitre 19, verset 16. J'ai lu la parole du Seigneur et soyons attentifs. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Je relis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 19, verset 16 plutôt. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est une question. Alors je vais t'inviter à incliner légèrement la tête et à prier pour cette parole que tu viens d'entendre, afin que le Seigneur dispose ton cœur, afin que tu puisses entendre le rémat de la parole de Dieu, que cette parole soit une révélation particulière pour toi. Prie le Seigneur. Et que cette parole soit en grâce, en bénédiction pour moi. Que cette parole soit une parole qui décante la situation, une parole qui me permet d'entrer dans la révélation profonde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je vais te rendre toute la gloire, je bénis ton nom. Nul n'est digne de parler de ta part. Nul n'est qualifié. C'est seulement toi-même qui peux parler de toi. Alors Seigneur, je ne suis pas digne de parler de toi. Tu es grand, tu es mystère. Et la pensée humaine ne peut te cerner ni te saisir. Mais c'est seulement ton esprit qui est en mesure de parler de toi. C'est pour cela que Saint-Esprit de Dieu, je prie que Seigneur, tu nous aides ce soir à comprendre. Voici ton peuple devant de toi. Je prie, Éternel mon Dieu, que tu les amènes à comprendre la révélation de ta parole et tu les amènes à te saisir ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Acclame-le très 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 fort. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ce soir qu'il y a un jeune homme. Ce jeune homme, la Bible le définit comme un jeune homme qui était très riche. Ça veut dire quoi? Ce jeune homme ne manquait de rien. Ce jeune homme a bénéficié d'une très bonne éducation. Ce jeune homme, permettez que je boive un peu d'eau, hein?
Ce jeune homme, ce n'est pas n'importe quel jeune homme. Il est jeune, c'est pour ça qu'on dit jeune homme. Ça veut dire qu'il n'est pas vieux. Ça veut dire que c'est toi et moi. Il est jeune et déjà dans sa jeunesse, il ne manquait de rien. Il avait tout ce qu'il lui fallait pour vivre normalement. Mais ce jeune homme a commencé à s'interroger, a commencé à se poser un certain nombre de questions. Il va vers Jésus-Christ parce qu'il a entendu parler de Jésus certainement. Et il va vers Jésus-Christ, il demande à Jésus-Christ, mais qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Parce que certainement ce jeune homme, il avait beaucoup de richesses, il avait beaucoup d'amis, il avait beaucoup de connaissances, il a étudié la loi, il obéissait à la loi, mais en lui-même il y a quelque chose qui s'est passé. Et en lui-même il y a cette question qui le fatiguait, mais qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il ne se limitait pas, enfant de Dieu, a dit, mais comment je vais faire pour devenir riche? Alors comment je vais faire pour rencontrer le président de la République? Comment je vais faire pour que ma famille soit la famille la plus respectable à Yamoussoukro? Non, mais il dit, qu'est-ce que moi je dois faire pour avoir la vie éternelle? Laisse-moi te dire ce soir, beaucoup comme toi et moi, enfant de Dieu, on marchait sur cette terre, on composait sur cette terre, mais n'ont pas pu avoir la grâce d'avoir la vie éternelle. Beaucoup comme toi, enfants de Dieu, ont eu des diplômes, ont eu des doctorats et des milliardaires, mais n'ont jamais pu avoir la vie éternelle. Beaucoup comme toi et moi, enfants de Dieu, s'habillaient correctement, parlaient correctement, parlaient le français de haut niveau, mais n'ont pas pu avoir la vie éternelle. Beaucoup comme toi et moi, enfants de Dieu, étaient des serviteurs de Dieu, parlant de la part du Seigneur, donnant les oracles du Seigneur, comme Balaam, enfant de Dieu, mais n'ont pas pu bénéficier de la vie éternelle. Je suis en train de te dire simplement, ce n'est pas l'environnement physique autour de toi qui t'accorde la vie éternelle. Ce n'est pas ton niveau intellectuel qui te donne la vie éternelle. Ce n'est pas de quelle famille tu es issu qui te donne la vie éternelle. Ce n'est pas le nombre de diplômes que tu as qui t'accorde la vie éternelle. Ce n'est pas qui tu connais, qui ne connaît pas qui t'accorde la vie éternelle. Ce n'est pas je suis malade, je suis en bonne santé qui te donne la vie éternelle. Mais alors, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle. Il n'a pas demandé la vie en abondance. Il n'a pas demandé une vie exceptionnelle. Il n'a pas dit la réussite dans la vie, mais il dit la vie éternelle. Alors, enfants de Dieu, permettez-moi ce soir de vous présenter ce qu'on appelle la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Dans la notion de vie éternelle, nous avons deux mots. Il y a le mot vie et il y a le mot éternel. La vie, enfant de Dieu, vous savez, vous et moi, ce que c'est. Quand une maman met au monde un enfant, on dit elle a donné vie. Ça veut dire une nouvelle personne vient d'entrer dans le monde, cette personne respire. Cette personne bénéficie de ses 5 sens. Cette personne est capable de se déplacer. Cette personne est capable d'avoir un projet. Cette personne est capable d'aller de l'avant. Et au jour d'aujourd'hui, ici à Yamoussoukro, nous tous qui sommes assis là, nous tous qui sommes en train de marcher, nous avons la vie. Alors le païen a la vie, le mystique a la vie, le musulman a la vie, le chrétien a la vie, l'hindouiste a la vie, le raélien a la vie, le baoulé a la vie, le bété a la vie, l'agneau a la vie. La vie, enfant de Dieu, est le dénominateur commun de tous les êtres vivants. Le mouton a la vie, le bœuf a la vie, le moustique a la vie, le chien a la vie. Regardez, enfant de Dieu, la vie, au premier niveau de la compréhension, ce que c'est. Au jour d'aujourd'hui, tu respires, mais le chien respire avec toi. Au jour d'aujourd'hui, tu marches, mais le bœuf marche également. Au jour d'aujourd'hui, tu te déplaces, mais le moustique également se déplace. Il a la vie. Alors le jeune homme, il sait que cette vie-là, ce premier niveau de la vie, c'est une vie qui n'a pas une grande valeur. Pourquoi? Parce que le chien également a cette vie. Parce que le mouton également a cette vie. Mais il dit, moi je veux la vie, mais pas n'importe quelle vie. Alors je veux que tu puisses dire avec lui ce soir, je ne veux pas n'importe quelle vie. Alléluia. Enfant de Dieu, il ne voulait pas n'importe quelle vie. Mais il y a une première dimension
Jean au chapitre 1 verset 1. La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible déclare qu'à l'intérieur de cette parole, il y avait la vie. À l'intérieur de cette parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais qui sont nés de Dieu. Alléluia. Je voulais te demander ce soir, est-ce que tu veux naître de Jésus-Christ? Alléluia. Alors, enfants de Dieu, nous voulons naître de Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons accepté Jésus-Christ. Alors la vie de Jésus est venue en nous. Mais là, parce que le jeune homme riche, il dit, les 10 commandements, je les respecte. Je ne commets point d'adultère. Je ne vole pas. Je ne mens pas. Il dit toutes ces choses. Je respecte ces choses. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Je vais te dire simplement au fond de Dieu ce soir. Il faut faire attention. La vie est par dimension. La vie est par étape. Certaines personnes ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur en 1990, mais en 1995, ces personnes ont perdu la vie de Dieu. Aujourd'hui, tu entends l'évangile de Jésus-Christ, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, et demain matin, tu perds l'évangile de Jésus-Christ. Il ne voulait pas de cette vie. Il dit, je veux la vie, la vraie vie qui vient de Dieu, mais surtout la vie éternelle. Alors, enfant de Dieu, cela va nous amener à comprendre la deuxième notion, éternelle. En français, quand on dit éternel, ça veut dire que ça n'a pas de fin. En français, quand on dit éternel, ça veut dire que ça n'a pas de limite. En français, quand on dit éternel, c'est quelque chose qui est illimité. Il dit, je ne veux pas une vie de 5 années. Je ne veux pas une vie de 90 années. Je ne veux pas une vie de 200 années. Mais je veux une vie qui n'a pas de fin. Alléluia. Il n'y a pas un homme sur cette terre, enfant de Dieu, ni de femme, qui a une vie sur cette terre qui est éternelle. On dit non, il a fait 90 ans, il a trop duré. Non, 100 ans, il a trop duré. Mais 100 ans, ce n'est pas illimité. 100 ans, ce n'est pas éternel. Il dit, je veux la vie, mais cette vie qui est éternelle. Est-ce que ce soir, tu veux la vie éternelle? Est-ce que ce soir, tu veux la vie éternelle? Alors, enfant de Dieu, pour parler de la vie éternelle, c'est qu'avant qu'une vie éternelle existe, il y a quelqu'un lui-même qui est éternel. Et c'est cette personne, enfant de Dieu, que je suis venu nous présenter ce soir. Cette personne qui s'est révélée à Moïse en Exode au verset 3. Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Parce que pourquoi? Parce que beaucoup aiment la puissance de Dieu. Beaucoup aiment le Dieu de guérison. Beaucoup aiment l'Éternel du pouvoir. Beaucoup aiment Dieu dans ses grâces manifestées. Beaucoup l'aiment dans cette dimension. Mais beaucoup oublient l'essentiel, la dimension de Dieu. Alors Dieu a parlé à Moïse, en Exode 3. Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Il dit, mais opposition, mais contradiction, mais pour dire que ce n'est pas la même chose. Il dit, et lui il m'a connu, ils m'ont connu sous le nom de Dieu tout-puissant, mais, il dit, mais, dis avec moi, ils ne m'ont pas connu. Il dit, Abraham ne m'a pas connu sous mon nom de l'Éternel. Isaac ne m'a pas connu sous mon nom de l'Éternel. Jacob ne m'a pas connu sous mon nom de l'Éternel. Mais toi, Moïse, tu me connaîtras sous mon nom de l'Éternel Yahweh. Je prie ce soir avec Dieu que Dieu ait la révélation du nom éternel de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'apprête à tisser avec Moïse une alliance éternelle. Je prie ce soir que Dieu tisse avec toi une alliance éternelle. Alors, enfant de Dieu, qui peut être éternel? Qui est le Dieu éternel? Des hommes
proclamant des croyances, proclamant des dogmes, proclamant des doctrines. Mais toutes ces doctrines, tous ces dogmes, toutes ces philosophies ont une fin. Enfant de Dieu. Ils se sont levés. Ils disent, moi je me lève, je m'appelle Krishna, j'ai défini ma philosophie, j'ai défini ma doctrine. Mais enfant de Dieu, ce dernier-là, il a eu une fin. Un autre s'est levé. Il s'est fait appeler Bouddha. Alors il a développé une doctrine. Il a développé une croyance. Et aujourd'hui, enfant de Dieu, Bouddha a reçu une fin. Alors d'autres se sont levés. Ils disent, moi je m'appelle Tanoé. D'autres, moi je m'appelle Deima. Moi je m'appelle ceci, cela. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, toute cette doctrine, toute cette philosophie ont reçu une fin. Tous les inspirateurs, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient là-bas de cette doctrine, comme en réel, ont eu une fin, enfant de Dieu. Mais celui-là même, enfant de Dieu, de qui je suis venu nous parler, celui-là même qui te propose ce soir la vie éternelle, la Bible nous enseigne, enfant de Dieu, que les hommes ont voulu arrêter sur sa vie une fin. Ils ont essayé d'arrêter la fin sur sa vie. Alors ils ont comploté. Ils ont tout arrangé pour le tuer. On dit non, il aura la mort comme les autres morts. De la même manière que les autres sont morts, ils l'ont crucifié au poteau de la croix. Ils sont allés, ils l'ont enterré, ils ont mis un caillou sur sa tombe. Il dit à partir d'aujourd'hui, pour lui, c'est fini. Il reste des gaou. Il reste des gaou. De cette même manière, enfant de Dieu, la pierre qu'ils ont déposée sur ta vie, pour dire que dans ta vie aujourd'hui c'est fini, je déclare ce soir que c'est pas fini au nom de Jésus de Nazareth. De la même manière, enfant de Dieu, ils ont comploté contre ta vie, voulant anéantir ta vie, comme ils ont anéanti la vie de Jésus. Je proclame par la vertu du Saint-Esprit de Dieu que cela est annulé au nom de Jésus de Nazareth. Mighty God. Ils ont comploté avec les rois, les grands. On dit non, il doit avoir une fin. Mais ils ont oublié une dimension de la personne. Il s'appelle l'Éternel, il s'appelle l'illimité, il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. C'est celui-là dont il s'agit. Alors, enfant de Dieu, il a essayé de faire semblant avec eux. La Bible nous a fait un jour, il est resté dans le tombeau. 2 jours, il est resté dans le tombeau. 3e jour, enfant de Dieu, il était toujours dans le tombeau. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il fallait que ça fasse 3 jours. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, celui qui s'appelle Éternel, lorsqu'il libère une parole sur ta vie, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Celui qui est Éternel, enfant de Dieu, il est fidèle de génération en génération. Il n'abandonne jamais sa parole. De la même manière qu'il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Il fallait que le 3e jour arrive, enfant de Dieu. Alors le 3e jour, à la surprise générale de tous ses adversaires, à la surprise générale de tous ses ennemis, le Fils du Dieu glorieux, le ressuscité apparaît. La Bible nous a fait, il est ressuscité. Je proclame ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, la résurrection sur ta vie. Alors, enfant de Dieu, lui qu'on a tué, on voulait qu'il ait une fin comme les autres. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi jour et nuit. Alors celui-là qui a expérimenté l'illimité, qui a expérimenté la dimension de la mort et qui est revenu à la vie, c'est celui-là seul qui peut t'assurer la vie éternelle. C'est pour cela que ce soir, je t'annonce que je t'écris est le seul capable de te donner la vie éternelle, le seul capable de changer ta destinée, le seul capable de te donner la vie, le seul capable de te donner la résurrection. Seul Jésus est capable de le faire dans ta vie. Alors comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir de ma vie? Et Jésus, parce qu'il s'appelle la réussite. À moins que tu veux une réussite limitée. On a vu des gens dans ce pays qui ont été prospères pour 5 années, mais à partir de la 6e année, on ne dirait même pas que la personne avait été prospère. On a vu des gens qui ont obtenu la guérison. Ils sont allés, ils ont vu des marabouts, ils ont obtenu la guérison. Mais cette guérison-là, c'était pour 2 ans, 3 ans. Est-ce que c'est cette guérison que tu veux? Ah non.
que Dieu donne, c'est une élévation illimitée, une élévation éternelle qui te suit même dans la tombe. Alléluia. Joseph, enfant de Dieu, a été élevé par le Seigneur. Même mort, ses ossements reviennent en Israël par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors, enfant de Dieu, celui qui s'appelle l'Éternel, il est ce grand Dieu. Mais avant de manifester sa dimension éternelle, l'on l'a manifesté dans une autre dimension. Regardez, enfant de Dieu, en Genèse au chapitre 1, la Bible le présente comme le Dieu créateur, le Dieu Elohim. Le Dieu créateur, celui qui crée, celui qui ordonne et la chose arrive. Alors ce soir, il ordonnera dans ta vie et la chose arrivera. Il proclamera dans ta vie et la chose arrivera. Alors, enfant de Dieu, c'est de lui qu'il s'agit. Fais attention, ne suis pas les Rééliens qui vont te dire que nous avons été créés par des extraterrestres et ces extraterrestres s'appellent les Elohim. Je l'ai dit à un débat contradictoire, mais Raël a attendu 1946 pour savoir qu'il y a des extraterrestres qui s'appellent Elohim. Ma Bible m'a déjà enseigné dans son premier chapitre que notre Dieu créateur s'appelle Elohim. Jeune homme, jeune femme, fais attention aux doctrines mensongères. Fais attention aux philosophies du mensonge. Fais attention à cela. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Seul Jésus assure la vie éternelle. Seul le roi des rois assure la vie éternelle. Quand on est jeune, on aime bien les raisonnements scientifiques. On aime bien les développements. Tout ce qui est cohérent. Tout ce qui est joli à entendre. On aime bien cela. Alors quand on vient avec des philosophies, des raisonnements jolis à entendre, scientifiques, allez rapidement, on y va. Mais je te dis ce soir que ça n'assure pas la vie éternelle. Observez très bien, enfants de Dieu. Dans ce monde-là, il y a 5 grandes religions. Il y a l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Voici les 5 grandes religions. Je t'assure, enfant de Dieu, étudie ces religions. Tu te rendras compte que toutes ces religions donnent une grande valeur à la personne de Jésus de Nazareth. Toutes ces religions, l'islam te dit que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Qui peut être le Verbe de Dieu si ce n'est que Jésus-Christ? Quelqu'un qui reconnaît que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, il reconnaît lui-même que Jésus-Christ est grand. Les bouddhistes disent que Jésus a atteint le 9e état qui s'appelle l'état du Bodhisattva. Ils reconnaissent que Jésus a atteint l'avant-dernière dimension dans les grands enfants de Dieu. Ils le reconnaissent. Les judaïstes le reconnaissent et conduisent toujours de la tente. Allez demander aux hindouistes, ils te diront toujours que Jésus-Christ est une personne exceptionnelle. Mais pourquoi, enfant de Dieu, tout le monde serait en train de s'acharner sur une seule personne? C'est parce qu'enfant de Dieu, cette seule personne est la clé de la vie. Cette seule personne est le mystère de la vie. Et l'homme, la pensée de l'homme ne peut saisir cela. C'est cela que Paul a dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance du grand Dieu. Elle est une puissance du grand Dieu. Il ne peut pas concevoir et comprendre ce mystère. Alors l'auteur inconnu des livres des Hébreux pouvait dire, lorsque Christ entra dans le monde, il dit, tu n'as créé ni sacrifice ni holocauste. Tu vas former un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Celui que tu adores et celui que tu prêches, celui pour qui tu es là ce soir, il est capable, enfant de Dieu, de t'assurer tout ce que tu souhaites dans ta vie. Il en est capable. Que ce soit la guérison, il est le Dieu de la guérison. Que ce soit l'élévation, il est le Dieu de l'élévation. Demande à David de berger, il est devenu roi. Demande à Salomon, il n'a jamais fait de guerre, mais il est devenu roi. Demande-leur, demande à Joseph, le dernier enfant de sa famille, mais Dieu a fait de lui un premier ministre. Regarde, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu cherches? C'est la délivrance. Des hommes et des femmes étaient possédés, mais à la vue de la personne de Jésus, ils ont reçu la guérison. Des morts ont reçu la vie. C'est de ce Jésus-là que je suis venu vous parler. Qu'est-ce que tu cherches que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que tu cherches que Jésus-Christ, le roi des rois, le ressuscité, qui est descendu sur cette terre pour expérimenter la vie sur terre, il ne peut pas te donner. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Pourquoi serais-tu en train de t'inquiéter à côté de toi? C'est
grand Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Le sorcier, qu'est-ce qu'il peut te faire? Le mystique, qu'est-ce qu'il peut te faire? Le franc-maçon, qu'est-ce qu'il peut te faire? Il ne peut rien te faire. Parce que l'armée des cieux est à côté de toi. L'armée des cieux est à côté de toi. Enfant de Dieu, c'est parce que tu ne vois pas. Son armée des cieux est à côté de toi. Qu'est-ce que le diable peut faire à la nation ivoirienne? Qu'est-ce que la puissance des ténèbres peut faire à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il peut faire à cette nation? Il ne peut rien faire aujourd'hui. Il ne peut rien faire demain. Il ne peut rien faire éternellement. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ont proclamé la personne de Jésus-Christ. Celui-là qui combat pour nous jour et nuit. Il te met enfant de Dieu et combattra pour toi. Il ne pourra jamais rien faire à ta nation tant que tu resteras attaché à Jésus de Nazareth. Tant que tu es avec lui, la grâce de Dieu est sur ta vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Enfant de Dieu, je suis venu préparer juste votre esprit, préparer le terrain. Parce que les grands serviteurs de Dieu viendront après moi pour proclamer les oracles du Seigneur. Mais je vais terminer mes propos là pour vous dire simplement. De la même manière que la femme attache son caillou, attache Jésus. De la même manière, matin quand tu te réveilles et le souffle de vie est en toi, sache que ça, parce que Jésus est en toi, que le souffle de vie est rénové. De la même manière que tu es assis et puis tu as des projets, tu penses, tu réfléchis, il faut savoir que c'est lui qui met en toi la réflexion et la pensée. Alléluia. Alors, tant que tu vis, c'est que Jésus permette que tu vives. Alors, tant que tu vis, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Et Jésus accomplira des choses dans ta vie. Laisse personne te mépriser. Laisse personne te décourager. Parce que tu as de la valeur. Tu n'as pas de la valeur parce que tu es d'une bonne famille. Tu as de la valeur parce que Jésus-Christ te donne de la valeur. Il est celui qui prend les pauvres et qui les dépose à la table des rois pour manger. Il est celui-là qui le fait. Il est celui-là même qui voit des gens qui n'ont aucun diplôme, aucune connaissance, aucune relation. Et il les élève. Il est souverain. La souveraineté de Dieu se manifestera sur ta vie. Et parce que Dieu s'apprête à manifester sa souveraineté sur ta vie, nous allons simplement nous tenir debout et nous allons l'adorer en vérité et en esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Commence à élever la voix vers le trône de la grâce et dis à Jésus-Christ qu'il est merveilleux. Élève la voix et commence à lui dire merci. Parce qu'il a renouvelé en toi le souffle de vie. Parce que tu es là ce soir. Tu attends de lui guérison. Dis Seigneur, me voici. J'attends la guérison. Je sais que tu vas me l'accorder. Tu attends une délivrance de la part de ton Dieu. Dis Seigneur, me voici. J'attends une délivrance. Élève la voix. Je vais t'entendre prier. Élève la voix. Parle Seigneur, nous allons l'adorer. Oh, il est merveilleux ce grand Dieu. Il est puissant. Il est digne de louange et d'adoration. Parle à ton Dieu. Parle Seigneur, parle-lui. Parle-lui simplement, parle-lui, ouvre la bouche, parle-lui. Parle-lui simplement. Oh, béni sois-tu, Esprit de Dieu. Mon âme te loue et mon âme te bénit, Yahweh. Mon âme te glorifie et mon âme te salmote. Je crois en ta puissance manifestée en Jésus-Christ. Je crois en ta gloire. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh, béni sois-tu, Yahweh. Tu es digne de louange et d'adoration. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur.
Tiens-toi simplement debout, lève tes deux mains vers le trône de la grâce. Ils sont dans la puissance mais de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es venu parce que la puissance des ténèbres s'est manifestée sur ta vie. Ce soir, tu partiras avec la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Lève simplement les deux mains vers le trône de la grâce. Et nous allons adorer le Seigneur, tout jouer le groupe musical. Et le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce. Le Seigneur nous visite maintenant. L'Esprit de Dieu nous visite. Et le Seigneur vient vers nous pour nous accorder la guérison dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où tu avais mal, maintenant le Saint-Esprit de Dieu approche et arrive jusqu'à toi pour t'accorder la guérison totale au nom de Jésus de Nazareth. Je vais te demander simplement de poser la main là où tu as mal. Avec la puissance de Dieu, utilise ta propre main pour t'accorder la guérison ce soir même au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Yahweh. Merci Père parce que tu étends ta main de gloire et ta main de puissance maintenant même au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia.
Lève-la par devant, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Soyons simplement disposés, les deux mains levées vers le trône de Dieu. Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Merci maman. Soyons simplement disposés. Le Seigneur va nous aider. Merci Seigneur. Père, merci pour sa vie. Merci Seigneur parce que tu t'es pour nous aimer. Cette grâce et cette autorité manifestée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Laissez-la à genoux là. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour la grâce. Nous allons lever très bien les mains. Je vais prier le Seigneur pour la fin de mon intervention. Seigneur, je te dis merci. Je te rends toute la gloire et je bénis ton nom. Seigneur, merci parce qu'il t'a plu à toi que ce moment se passe ainsi. Je prie pour tes serviteurs, tes servants, Père, éternel mon Dieu, qui viendront certainement après moi. Je prie, Seigneur, que tu les utilises puissamment et que tu bénisses ton peuple. Seigneur, tu m'as demandé de leur présenter ta personne. Toi, le Dieu qui s'appelle la vie éternelle. Et je prie, Seigneur, que cette parole qu'ils ont entendue, qu'ils la saisissent et qu'ils marchent conformément à cette parole. Et que, Seigneur, cette vie éternelle, ce salut, Père, que tu nous accordes en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et lorsque nos mains, Seigneur, font peu faux, ramène-nous sur le chemin de la vie et le chemin de la vérité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous t'abandonnons pour des raisons diverses, parce que la vie semble être difficile, parce que ça semble être compliqué, Seigneur, je t'en supplie, ramène-nous sur le chemin de la vie, le chemin de la vie éternelle. Que ton nom soit proclamé dans leur vie, que tout le monde te confesse cette annonce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci éternel mon Dieu pour ta magnificence. Que ton nom soit béni. Acclamons sommes très forts l'éternel notre Dieu. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Je voudrais maintenant que nous nous tenons debout et que nous acclamons très fort le Seigneur pour son serviteur que Dieu a utilisé. Acclamons très fort le Seigneur pour le but.